Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce jour merveilleux. Journée spéciale Ecodim. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui s'est présentée cet avant-midi pour te célébrer, pour t'écouter, pour recevoir quelque chose de ta part. Nous te disons merci parce que tu nous as protégés depuis le début de la semaine. Tu as permis que nous puissions arriver en ces jours. Ceci est le jour que l'Éternel a fait et tu nous demandes de nous réjouir. C'est pourquoi mon frère, ma soeur et moi-même, nous allons t'acclamer parce que tu mérites nos acclamations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Merci. Nous pouvons, pour ceux qui le peuvent, rester debout et nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes. Nous allons lire le chapitre 18. Proverbe 18. Nous lisons le 20e verset, les deux versets 20 et 21. Permettez-moi d'abord de dire merci à l'aumônier, au comité, ici à l'Ecodim, et à toi qui es là ce matin, de nous faire confiance, mais que nous puissions disparaître, que le Saint-Esprit puisse apporter quelque chose qui soit utile pour chacun de nous. Donc nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe 18, 20 et 21. Je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés de Dieu. Et c'est ça le thème qui nous a été communiqué pour partager avec vous. C'est avant-midi. Et nous allons nous efforcer de l'intituler comme suit: Puissance des paroles de parents. Puissance des paroles de parents. Nous allons essayer de partager, introduire un peu et aussi partager quelques leçons, 2 ou 3 leçons, et nous pourrons prier ensemble. Puissance des paroles de parents. Puissance des paroles de parents. Est-ce que tu peux m'aider à le dire avec conviction à celui qui est à côté de toi? Puissance des paroles de parents. Tu peux le dire encore avec foi. Bien-aimés de Dieu, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que les parents ici, nous voyons les parents biologiques qui ont mis au monde des enfants. Des enfants biologiques. Mais nous pouvons extrapoler, aller plus loin. Pour penser ici que même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore mis au monde, tu as aussi des enfants. Et les parents que nous parlons ici ne sont pas seulement des parents biologiques. Ça peut être des parents spirituels, ça peut être des parents, même dans le business, dans le travail, sur le plan professionnel, des mentors, des coachs. Ce sont aussi des parents spirituels. Mais aussi, toi-même, tu es aussi parent de ce que tu as sorti de toi. Parce que la Bible nous dit que les enfants sont le fruit de nos entrailles. Mais tout ce qui sort de toi, c'est aussi tes enfants, ton travail, ton ministère, ce que tu as produit, ce que tu as conçu et que tu as sorti, constitue aussi tes enfants. Mais la Bible nous dit, la mort ou la vie se trouve au pouvoir de la langue. Il arrive des fois que nous-mêmes, nous maudissions ou nous bénissions nos enfants. Nos enfants biologiques que nous avons. Ou toute autre forme d'enfant que nous pouvons avoir. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que ce soit le jour spécial Ecodim. Et donc, un parent a autorité sur les enfants.
Chaque parent a autorité sur les enfants. Et au premier culte, j'ai dit que Dieu fonctionne avec le principe d'autorité. Dieu ne ménage pas à ce qui concerne l'autorité. Vous vous souvenez de cette histoire de cet homme qui est venu demander la guérison pour quelqu'un qui lui était très cher. Il était de l'armée. Il pose la question à Jésus, est-ce que tu peux venir, maître, pour guérir ses serviteurs? Jésus lui dit, je viendrai avec toi. Et cet homme dit au Seigneur, moi, tu n'as même pas besoin de venir chez moi, parce que moi aussi, je suis un officier militaire. J'ai des gens au-dessus de moi, j'ai aussi des gens en dessous de moi. Quand je dis un ordre, ils exécutent. Et Jésus s'est étonné de voir, il dit, en Israël, il n'a jamais vu une foi comme la foi de cet homme. Parce que cette personne a compris le principe d'autorité. Et c'est là que je veux dire, la Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Dieu n'aime pas de rebelles. Dieu n'aime pas de rébellion. Et donc nous devons savoir que les parents ont une autorité, ont une influence et ils peuvent changer le futur de leurs enfants. Les paroles, parmi les éléments, les choses, les outils, les instruments ou les éléments importants que les parents ont, c'est leurs paroles, leurs mots. Les mots ou les paroles des parents ont une influence sur les enfants. Une influence incommensurable sur les enfants. Et donc, tout ce que tu parles, tout ce que tu fais, ça impacte tes enfants. Tout ce que tu fais, ça impacte ceux qui sont sous ton autorité. Au premier culte, j'ai donné cet exemple dans une école primaire. L'enseignant commence sa leçon. Et c'était une leçon de, je crois, technologie ou science. Il pose la question à l'école, une petite classe. Il pose la question, il devait parler de l'électricité. Il pose la question aux élèves. D'où vient le courant? Silence. Personne ne pouvait répondre à la question. Il repose la question. D'où vient le courant? Alors un enfant qui était au fond de la salle, moi monsieur, moi monsieur, moi. Il lève la main. Le monsieur lui demande de répondre à la question. D'où vient le courant? L'enfant se met debout avec toute confiance, il répond. Le courant vient des animaux. Alors le maître était fâché, l'enseignant était fâché. Il dit, mets-toi. Vous amaillez les terres. Et l'enfant s'est mis, il s'est assis. L'enseignant a donné sa leçon, il a enseigné. Et jusqu'à la fin, il a oublié, il a dit non, j'appelle cet enfant. Il appelle l'enfant. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as répondu que le courant vient des animaux? C'est alors que l'enfant lui donne une réponse extraordinaire. L'enfant lui dit, oui, le courant vient des animaux. Pourquoi? Parce que chez nous à la maison, quand le courant part, papa dit toujours, Banyamo et Bakati sous courant. Ces animaux ont coupé le courant. Donc c'est alors pour moi, le courant vient des animaux. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que tout ce que vous dites sur vos enfants, ils écoutent et ça va avoir l'impact sur leur vie. C'est pourquoi j'aimerais déclarer ce jour qu'à partir d'aujourd'hui, vos paroles seront des paroles de bénédiction. Pour vos enfants. Quel impact as-tu sur tes enfants? L'impact des paroles a une force sur les enfants. Ça change les enfants. Ça change la vie des enfants. Et vos paroles peuvent même produire des miracles sur vos enfants. Et ici, vos paroles peuvent produire des miracles, non seulement sur vos enfants physiques, même sur vos enfants spirituels, et même sur votre travail et tout ce que vous êtes en train de faire. Même sur votre mariage. Vos paroles. Oh Seigneur, que des chrétiens qui sont négatifs, qui ne parlent que de négatifs sur leurs enfants, qui ne parlent que de négatifs sur leur mariage, qui ne parlent que de négatifs sur tout ce qui sort d'eux. Oh, ce travail, je ne sais même pas.
Ça ne va même pas marcher. Vraiment, tout ce que tu dis, c'est pourquoi des choses ne peuvent pas changer. Parce que vous-même qui êtes en train de dire les choses, vous prophétisez sur ce qui doit arriver. Bien-aimés de Dieu, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. La mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. L'homme a été créé avec autorité et l'image de Dieu. Dieu, en créant toutes choses, il a utilisé la parole. Que la terre, que les arbres, que tout, c'était la parole. Mais pour créer l'homme, Dieu a appelé, il s'est appelé en Trinité, et il est descendu. Allons, créons l'homme à notre image. Et la Bible nous dit qu'ils ont façonné une statue d'argile. Et il y a une différence quand Dieu a soufflé dans les narines de cette statue. Et la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. La différence, c'est quoi? Les souffles qu'il a insufflé. Les souffles. Et la parole, je te dis, ta parole, c'est le souffle. Ta parole, c'est le souffle que tu as manipulé pas avec ta langue et tes lèvres. Et donc, frères et sœurs, la parole est quelque chose de très, très important. Il ne faut pas badiner avec la parole. Il ne faut pas jouer avec la parole. Et donc, si Dieu a soufflé, donc la parole est aussi l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Jean, si vous lisez dans Jean 6, 63, la Bible dit, Jésus qui répond à ses disciples, dit, c'est l'esprit qui vivifie. Mais les paroles que je vous dis sont esprit et quoi? Et vie. Frères, sœurs, la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit. Donc cela veut dire que toute parole que tu sors, qu'elle soit bénédiction ou malédiction, d'ailleurs bénédiction vient, la composition c'est dire du bien. Toute parole qui sort, qu'elle soit une bénédiction ou une malédiction, elle va sortir pour aller chercher là où c'est collé. La parole marche, la prophétie marche, les mots marchent, la parole marche. La Bible nous dit, dans Zacharie 5, verset 13, le prophète Zacharie était en train de regarder, il fait une vision, il voit un rouleau qui est en train de courir, de rouler, de courir, de se déplacer. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il voit les rouleaux. Et le Saint-Esprit lui explique que ces rouleaux que tu vois qui marchent signifient la malédiction qui est en train de marcher, qui est en train de voler. Et si vous allez dans Habakkuk 2, 3, la Bible dit, cette prophétie, cette parole, cette promesse, même si elle tarde, elle va s'accomplir. Elle marche, elle va vers son accomplissement. J'aimerais te dire ce matin, frère, que la parole marche. La parole est un esprit. Chaque parole que tu sors, elle est tellement importante, elle a de l'impact, elle peut changer des choses, elle a la puissance créative. Donc Dieu a donné à l'homme ce pouvoir de créer avec la parole, d'influencer dans les bons, tout comme dans les mal. Mais la Bible nous dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Dieu ne badine pas avec la parole. Dieu ne badine pas avec la parole. Si vous lisez dans Psaume 138, verset 2, j'aime bien dans nos cultes d'anglais, quand nous lisons ces passages, on le lit dans la version King James. Si j'ai traduit dans la version King James, littéralement, ça signifie nécessairement ceci. Tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Donc cela veut dire que Dieu place sa parole au-dessus même de son nom. Cela veut dire que Dieu ne peut même pas se renier devant sa parole. Quand sa parole est sortie, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne badine pas avec sa parole. Oh Seigneur, que des chrétiens aujourd'hui
qui prennent de leurs paroles comme si c'était des choses, des chiffons à jeter n'importe où. Tu donnes ta parole, mais tu ne peux pas la respecter. Tu dis aujourd'hui une chose, demain tu dis autre chose. Ce que tu es aujourd'hui, demain, ce n'est pas ce que tu es en réalité. Tu parles des choses, mais dans ton cœur, c'est autre chose. Dieu, il a magnifié sa parole au-dessus même de son nom. Frère, ta parole, quand elle sort, elle a une puissance, elle a une force. Et ce que tu dis, même pour tes enfants, ça va se réaliser certainement. Ça va se réaliser. Il y a cette histoire qui a fait les tours de médias, c'était je crois en Philippines, un tremblement de terre qui s'est passé. Et puis on est venu trouver une classe entière enfoncée. C'est-à-dire il y a des buildings qui se sont effondrés. Et c'est après une journée toute entière, on est venu sortir toute une classe entière sous les décombres. Alors que tout le monde avait déjà même déposé déjà des fleurs, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin-là, cet enfant qui s'appelait Ahmed sort avec son papa. Ils vont aller à l'école. Ahmed, arrivé à l'école, le papa sort de l'eau, donne à l'enfant, il donne toutes choses. Et puis, le papa dit à Ahmed, à 12h pile, je reviendrai te prendre. Et puis, Ahmed pose la question à son père. Papa, est-ce que vraiment tu vas venir me prendre aujourd'hui? Papa répond, qu'importe qui arrive, je viendrai te prendre, je ferai tout, je viendrai te prendre à 12h pile. Et le papa est parti. Vers 10h, 11h, il y a un tremblement de terre. Les classes s'étaient effondrées. Il y a eu beaucoup de morts dans cette école, dans cette ville ou village. Mais quand tout le monde est arrivé, on a commencé, les gens ont dit, oh non, c'est fini, on a perdu tous les enfants de cette école. Le papa d'Ahmed est venu. Il a commencé, il a cherché, mais il y avait quelque chose en lui qui lui disait, non, je crois que mon enfant n'est pas mort. Le papa est venu, il dit, montrez-moi la classe de mon enfant. On lui a montré la classe. Il a même commencé à tirer une brique, 2 briques, enlever de lui-même. Les gens qui étaient là commençaient vraiment à les consoler. Non, je crois que tu as perdu la tête, il faut rentrer, tout ça, tout ça. Il a, vers le soir, il entend comme s'il y a des bruits en bas. Il dit, j'entends des bruits, il appelle tout le monde qui arrive. On commence maintenant à enlever. On a trouvé tous les amis d'Ahmed et Ahmed en dessous de décombres. On a sorti tous ces enfants. Et on a commencé à interviewer Ahmed et son père. Il dit qu'ils se sont promis, qu'importe qu'arrive, je viendrai te prendre à 12h. Bien-aimé, je vais te dire que Jésus a promis qu'il va te protéger. Amen. Il est capable, n'importe qui peut t'arriver dans ta vie, il est là et il est là pour t'avoir. Si la parole de ses papas a produit des miracles, rassure-toi que ta parole peut aussi produire les miracles dans tes enfants. Mais c'est à toi de décrire, de déclarer des choses qui sont des bénédictions, des choses qui sont possibles pour que ton enfant les vive et il les vivra. Dieu ne badine pas avec sa parole. Dieu ne badine pas avec la parole. Et donc toi, j'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne badines pas avec la parole que tu sors. On nous a dit qu'il faut beaucoup écouter. Tant mieux ne pas parler que de parler de mauvaises choses. Parce qu'au fait, comme nous avons dit, toute parole que tu sors, elle va sortir et va accomplir ses effets. Tu as la nature de Dieu, tu as la nature divine, tu as l'image de Dieu. Dans Matthieu 12, 36 à 37, la Bible nous dit que toute parole que l'homme aura sortie, il va en rendre compte au jour du jugement. Toute parole que tu as sortie, tu vas rendre compte de ça. Au jour du jugement. Toute parole. Cela veut dire que la parole n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, frères et sœurs. Ce n'est pas de n'importe quoi. À cause de ta parole, tu peux même te piéger. Frère, tu peux nous projeter Proverbe 6. 6, 2 à 5. Projette-nous Proverbe 6, 2 à 5. Il y a des gens qui se sont piégés à cause de leurs paroles.
Projette-nous, s'il te plaît. Lisons ces passages. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Et vous connaissez le vrai chasseur, c'est le Satan et ses démons, les sorciers, les marabouts et tout ce monde. Et comme l'oiseau de la main de l'oiseleur, beaucoup de gens se retrouvent piégés à cause de leurs paroles. Je vais vous dire que même les promesses, il y a un adage qui dit, la promesse est une dette. Il faut bien savoir ce que vous... Aujourd'hui, là, le diable a ouvert les yeux pour utiliser même les promesses pour enlacer des gens. Il sait très bien que tu ne vas pas donner. Frère, tu n'as pas quelque chose à donner, dites que je n'ai pas ça. Ne promets pas. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Quand tu promets, tu t'engages. Et les Congolais sont déjà, nous sommes bien connus que tu peux promettre 20 personnes et tu n'honores même pas à quelqu'un. Mais rassure-toi, quand tu t'engages, même si tu t'es engagé pour donner à quelqu'un, pour l'aider, c'est une dette. Mais si l'ennemi entre derrière la personne, il peut t'avoir facilement. Et donc, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia! Alléluia! Les paroles sont aussi des semences, comme nous avons dit. Elles circulent, elles cherchent là où se poser. Il y a des conditions pour se poser. Elles vont se poser où? Premièrement, c'est là où il y a la foi. Il faut accepter. Quand une parole est sortie, qu'elle soit la parole de bénédiction ou la parole de la malédiction, elle va circuler. Elle cherche là où il y a la foi. Là où on l'accepte. Deuxième chose, là où il y a le droit. Et troisième chose, là où il y a une brèche quelconque. Si tu as une brèche, si c'est une malédiction, elle va t'atteindre. Si tu acceptes la parole, elle va avoir l'effet sur. Au premier culte, j'ai donné l'exemple. On s'est attendu avec mon épouse d'acquérir une parcelle. Nous avons acheté cette parcelle et juste quand nous avons terminé l'achat, je me suis déplacé pour aller quelque part en voyage. Je suis retourné pour maintenant commencer les travaux. La personne qui nous a vendu, qui du reste à l'âge est âgée plus que ma mère, la personne qui nous a vendu, quand je viens maintenant pour commencer les travaux, il va nous dire, non, docteur, moi je ne t'ai pas vendu la parcelle, je t'ai vendu seulement la maison. Je t'ai vendu seulement la maison. Alors là, je lui ai posé comme en taquinant, je pensais que c'était la blague. Je lui ai dit, mais maman, donc c'est que tu vas nous acheter un hélicoptère pour que nous puissions commencer à atterrir seulement sur le toit de la maison. 2-3 jours après, j'étais convoqué au tribunal et nous a accusés que nous ne devions pas continuer à faire ce que nous voulions faire sur notre parcelle. Et qu'est-ce qui va arriver? Au premier degré, nous l'avons gagné. On lui a exigé même de payer les dommages d'intérêt. Il est allé au deuxième degré. Nous avons aussi gagné, on a majoré les dommages d'intérêt. Mais qu'est-ce que je veux dire? Pendant ce temps, elle est allée au tribunal, n'a pas trouvé gain de cause, elle est allée dans un autre tribunal. Les gens qui gardaient la maison sont venus un jour là. D'abord, un d'eux était en train de trembloter, il avait même la fièvre, il faisait déjà la fièvre malade, maux de tête, tout. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà l'histoire. Nous étions là, nous avons vu la personne là amener des gens vêtus bizarrement. Ce sont des sorciers, des marabouts, qui ont commencé à faire des incantations, déclarer des choses, maudire même la maison. Et j'ai compris que c'est ça que la personne a commencé à accepter ça et il a commencé à souffrir. Nous lui avons donné des médicaments. Mais moi j'ai déclaré des choses, j'ai dit ceci. S'ils font ça, alors ils se sont trompés d'adresse. Ils se sont trompés d'adresse. Parce que moi je n'ai pas autre chose que Jésus. Et donc, ils ne vont pas gagner. Tout ce qu'ils ont déclaré jusqu'à aujourd'hui, rien n'est arrivé.
Parce que nous avons refusé cette parole. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut refuser. Même si c'est dit par qui, mais si tu n'as pas, en quelque sorte, si tu es sincère et tu es honnête, il faut refuser. Donc la parole circule, elle cherche là où s'attacher. Elle s'attache là où on l'accepte. C'est pourquoi même des mensonges, on déclare des mensonges, il ne faut pas accepter ces mensonges. Il faut déclarer ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les faibles disent « je suis fort ». Que les pauvres disent « je suis riche ». La réalité peut ne pas être ce que tu vois. La vérité n'est pas en réalité la réalité. La réalité peut te montrer que tout est en train de sombrer. Mais toi, tu dois déclarer ce que Dieu a dit que tu dois déclarer. Et ce que Dieu t'a dit de déclarer, c'est que si tu es faible, tu dois dire que tu es fort. Si tu es pauvre, tu dois dire que tu es riche. Si tu es malade, tu dois déclarer que tu es en bonne santé. Les faits sont là. Nous connaissons les faits. Mais la Bible nous dit que si j'ai tel problème, je déclare son opposé. Je déclare parce que ma parole, elle va créer. Ma parole a le pouvoir de créer. Si c'est la parole inspirée par le Seigneur, elle a le pouvoir de créer. Alléluia. Puissance des paroles de parents. Puissance des paroles de parents. Puissance des paroles de parents. Frères, essayons de parler peut-être quelques 2 leçons seulement. 2 leçons. La première leçon, c'est que tes paroles créent ton futur et le futur de tes enfants. Tes paroles créent ton futur et le futur de tes enfants. Dans Jacques 3, vous liserez ça. La Bible dit que la langue est comme un petit outil, un élément, c'est le feu, mais c'est un petit élément. Mais elle est capable de conduire comme le gouvernail des navires, tout un bateau. La langue, elle conduit. Montre-moi ta langue aujourd'hui, je te montrerai comment sera ta vie demain. Ce que tu déclares aujourd'hui construit ta vie de demain. Frères et sœurs, ta langue, tes lèvres, c'est l'instrument de création que Dieu a mis dans tes mains. Et tes mots, tes paroles sont des matériaux durables de la construction de ton futur. Tu peux construire mal ou en bien de la façon que tu utilises ta langue. Et quels sont des mots que tu sors sur toi-même? Tu déclares des choses. Oh, toi, si cet enfant, vraiment, toi, tu ne feras rien dans la vie. Quand nous étudions, vraiment, nous étions toujours premiers, même si en réalité, tous les parents n'étaient pas toujours premiers. Tu es moins intelligent. Alors que la Bible te dit, même si l'enfant semble, la réalité peut montrer qu'il est moins intelligent, mais toi, tu déclares que tu es intelligent. Même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, déclare, prie, aide, et tu vas voir que les choses vont changer. Toi, en tant que parent, ce que tu déclares, c'est ce qui arrive chez tes enfants. Donc, tes paroles créent le futur. Tes paroles créent le futur. Ce que tu déclares peut arriver pour toi-même et pour ceux qui sont sous ton autorité. J'ai raconté encore au premier culte cette histoire que j'ai vue, vraiment j'ai suivi un documentaire, mais qui rapporte des histoires vraies. De cet homme qui avait à peu près entre 67 et 70 ans. Cet homme, il avait un événement, il est allé dans un restaurant. Il a invité ses amis. C'était un bon moment. Ils étaient en train de partager des verres de champagne, en train de boire, il était tout content. Et le monsieur déclare, vraiment moi je crois que je vais mourir avec un verre de champagne en main. Hein? Il déclare ça avec son épouse et avec les enfants. Vous savez ce qui est arrivé? Histoire insolite. La fête ne s'est pas terminée.
2 heures après, le monsieur est tombé sur le... Il a fait une crise cardiaque, on l'a amené, il est mort. Et il est mort avec le verre de champagne en main. Ce que tu dis, frère et sœur, ça dessine ton futur. Les mots que tu parles sur tes enfants dessinent ton futur. Oh, j'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne déclares que de bonnes choses pour tes enfants. Change ton paradigme. Même si tu sens des mots qui sortent pour... Tu es fâché. C'est souvent quand tu es fâché que tu dois sortir. Quand tu te sens que tu es fâché, ne sors pas de mots. Parce que la Bible dit, tout homme rendra compte de toute parole qu'il aura sortie. Il y a des choses très importantes, le sang et la parole. Ces 2 choses, on ne badine pas avec ça, sur le plan spirituel. Vous savez que même les sorciers, pour avoir quelqu'un, c'est la parole. C'est la parole. Quelle façon tu utilises ta parole? Comment tu utilises ta parole? Quand tu es autorité, ceux qui sont sur toi, tes paroles ont un impact terrible sur eux. Je donne un exemple. Jacob, vous connaissez Jacob le patriarche. Jacob a fui. Il est allé chez son beau-père. Il a eu déjà les 2 femmes, Léa et puis Rachel. La Bible nous dit qu'il devait quitter pour partir. Mais il l'a quitté dans un mauvais ton, sur un mauvais ton. Jacob quitte en fuyant la maison de son beau-père. Arrivé en route, le beau-père le poursuit. Il les retrouve en cours de route. Parce qu'il avait pris des chevaux et tout ça. Il les retrouve en cours de route. Avec femme et enfant. La Bible nous dit, son beau-père l'arrête. Il lui dit, mais tu aurais dû nous dire. On aurait même organisé une fête pour mes filles et ceci, cela. Et mes petits-fils. Pourquoi tu as fait ça? Jacob s'est justifié. Deuxième requête. Il lui dit, mais alors, mais si tu pouvais fuir seul. Pourquoi tu as volé mes statues, mes dieux? Pourquoi tu as volé mes statues? Jacob regarde, statue. Vraiment, que Dieu soit témoin entre moi et toi. Quelle statue? Ce sont des petits dieux qu'il avait. Et Jacob fait une déclaration. Il dit, fais le contrôle ici. Toute personne chez qui tu vas trouver ces statuettes, que cette personne meure. Voilà des paroles qu'un responsable ne doit pas dire. Jacob va dire que la personne chez qui tu vas trouver ces statuettes, que cette personne meurt. Alors que sa femme Rachel avait pris ces statuettes, les avait mis sur le cheval, elle était montée dessus. Sachant que son père ne va pas lui demander de descendre. Rachel a gardé les statuettes. Ils sont partis. C'est sûr que Jacob a vu ces statuettes après. Mais Jacob n'a pas annulé la malédiction qu'il a prononcée. Rachel ne va pas arriver à la destinée. Elle va mourir en route. La Bible dit que Rachel est morte en route. Parce que cette parole était sortie et n'avait pas été annulée. Mais pour David a fait un péché, l'adultère. Le prophète Nathan vient le voir. Il lui dit, il fait l'énigme. Il lui dit, mais si quelqu'un qui a beaucoup de brebis, et ceci, cela, il est béni, tout ça, il va prendre la brebis d'une seule personne qui n'en a qu'une seule et qui dort dans son sein. Que peut-on faire de cette personne? David fait une déclaration. Il dit ceci, que cette personne meurt. Que cette personne meurt. Mais la différence c'est que, comme il y avait une autorité plus supérieure, qui était là le prophète de Dieu, Nathan dit, directement si vous lisez la Bible, vous allez voir, Nathan a réagi directement. Il dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. L'enfant, c'est l'enfant qui va. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Oh, je déclare que tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Même s'il y avait des choses, des malédictions qui avaient été déclarées sur toi, mais tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Des choses qui avaient été déclarées dans ta vie n'auront pas d'effet au nom de Jésus-Christ. David n'est pas mort. Alléluia. Frères et sœurs, il faut bien contrôler des paroles que nous déclarons. À cause de nos paroles, beaucoup de choses peuvent... Est-ce que vous savez que Anne a mis au monde Samuel, elle a déclaré des choses. Et ça a tellement d'impact
il a dit, elle a promis, elle a fait une déclaration. Et c'était tellement fort que même l'autre prophète ou l'autre homme de Dieu comme Samson, chez qui sa mère n'avait pas fait la parole, mais elle a reçu juste l'instruction de la part du Seigneur. La vie de Samson et la vie de Samuel n'est pas comparable. Parce que Anne a mis la parole. Sa parole, elle a engagé sa parole. Nous allons terminer, bien-aimés de Dieu. La deuxième chose, c'est que nos paroles sont liées à l'état de notre cœur. Notre cœur. Notre cœur. J'aimerais dire ceci. Les paroles tirent leurs racines dans ton cœur. Et donc, il faut bien tirer attention. Il y a ton cœur, il y a ton cerveau. C'est des éléments très importants. Le cœur peut être représenté comme un dépôt. C'est comme un dépôt. La Bible nous dit dans Luc 6, 45 que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Et l'homme mauvais tire aussi des mauvaises choses de son trésor qui est son cœur. Frères, sœurs, le cœur c'est ça la racine. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ta bouche représente ton cœur. Ta bouche représente ton cœur. Et donc il faut la transformation de ton cœur par trois choses. Peut-être la première chose, il faut la renaissance. Il faut la conversion pour changer ton cœur. Il faut que ton cœur soit changé. Mais deuxième chose, il faut la transformation de ton intelligence. Selon Romains 12, 1 et 2. Parce que quand le cœur est changé, il peut arriver même que tu es né de nouveau. Mais si ta mentalité, si ton cerveau, tes pensées ne sont pas révolutionnées, tu vas toujours avoir des problèmes. Tu seras en train de parler des choses. Je peux raconter au premier culte d'un vieux musicien qui s'était converti. On lui a dit qu'il y a un de ses collègues qui lui parlait de mal de lui. Et puis, il va dire ceci. Et puis, la personne à qui il disait, il dit, vieux, mais je savais que tu étais déjà converti, non? Comment tu dis des choses comme ça? Il va dire, Limsanga na bosanaki. Cela veut dire que tu peux même être converti, tu peux être même converti, mais il y a des choses qui sont encore en train de se passer dans ta vie. Tu parles de mauvaises choses. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire de la parole de Dieu ton ami de tous les jours. Josué 1,8 dit que ces paroles et que ces livres ne s'éloignent pas de quoi? De ta bouche. On ne parle pas de ta main, on ne parle pas de tes oreilles, mais de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois dire ça. Même si tu es devant une situation où tu vois que c'est compliqué, mais toi tu dis ce que la Bible dit. C'est ça qui va t'aider à transformer ton intelligence. Il y a certaines choses que tu déclares. Des fois même on arrive dans un deuil, tu as même difficulté de prononcer certaines paroles au Romains 8, 28 ou comme ça. Tu as même des difficultés, mais il faut le dire. Parce que la parole de Dieu, quand elle passe par ta bouche, elle fait quelque chose de particulier. Bien-aimé, je voudrais dire ceci, avant de terminer. Que la bouche représente tout ce qui peut être important pour le corps. Parce que Christ disait ceci. Tout ce qui sort de l'homme ne peut pas l'essuyer, seulement ce qui... Et ce qui entre dans l'homme ne peut pas l'essuyer, mais seulement ce qui sort de sa bouche. C'est pourquoi Ésaïe, dans Ésaïe 6, voit le chérubin qui vient avec une braise ardente qui touche ses lèvres et lui dit, tes lèvres, ton iniquité est ôtée. Pourquoi? Ton iniquité est ôtée. Mais l'iniquité devrait être ôtée parce que peut-être les mains ont volé, peut-être que les oreilles ont entendu, peut-être parce que les yeux ont vu. Mais pourquoi la bouche? Pourquoi les lèvres? Frère, la bouche, les lèvres occupent une place très importante pour l'homme. Et Jésus l'a bien dit. Parce que légalement, on ne peut pas accuser, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a vu quelque chose. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a entendu quelque chose.
Mais on va arrêter quelqu'un, on peut arrêter quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose. C'est ça la réalité. Et donc, la bouche, si la bouche est transformée, tout peut changer. Oh, je prie que ta bouche soit transformée au nom de Jésus. Au lieu de déclarer les malédictions, que tu déclares les bénédictions au nom du Seigneur Jésus. Sois transformé. Sois transformé. Alléluia. Il faut réciter les paroles de Dieu. Il faut l'étudier. Il faut dire que les faibles disent, je suis fort, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Même si je suis fort, mais je dis, mais l'Éternel, je me confie en l'Éternel. Il va renouveler mes forces comme l'aigle. Je vais marcher sans me lasser. Je vais courir sans me fatiguer. Voilà des choses qu'il faut déclarer, frères et sœurs. Et enfin, pour terminer, Ézéchiel 37, le prophète Ézéchiel voit quelque chose. Il voit quelque chose, une vallée pleine d'ossements. Vallée pleine d'ossements. On lui dit, on lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Ézéchiel dit, il répond bien, il dit, Seigneur, juste vous savez, si je me mettais à la place d'Ézéchiel, il était en difficulté, il regarde des ossements desséchés, il était vraiment en difficulté. Il pose, mais s'il dit, bon, peut-être que si c'était les Congolais à l'époque, à cette époque, il a dit, bon, ça va vivre par la foi. Mais Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi seul qui le sais. C'est toi seul qui le sais. J'aimerais te dire que pour ta situation, c'est Dieu seul qui connaît. C'est lui seul qui connaît ta situation. Et donc, on lui dit, prophétise sur cette situation. Je ne sais pas, frères et sœurs, la situation que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, dans ton mariage, ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, dans ton business, ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, chez tes enfants, ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas, dans ton travail de tous les jours. Je ne sais pas, dans ta relation, dans tes fiançailles, ce que tu es en train de vivre. Il peut y avoir des ossements. C'est-à-dire que c'est desséché, c'est mort. Il y a la mort dans ta vie. Il y a la mort dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais la Bible dit, on a demandé au prophète de prophétiser. Et quand il a commencé à prophétiser, il y a eu un mouvement. Oh, j'entends un mouvement dans ta vie au nom de Jésus. Il y a eu un mouvement. Il y a un mouvement. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le mouvement qui est en train de venir dans ta vie? Ça commence par un mouvement. Un mouvement a commencé dans ta vie. Un mouvement a commencé dans ta vie. Quand il y a le mouvement, quand il y a ce mouvement, il y a une nouvelle mise en place. Il y a une nouvelle mise en place qui s'est faite dans ta vie. Je t'informe qu'il y a une mise en place qui s'est faite même dans ton mariage. Je t'informe qu'il y a une mise en place qui s'est faite dans ton travail. Là où tu n'étais pas considéré, il y a une sorte de mise en place qui est en train de se mettre. Là où tu n'es pas sur la liste, il y a une mise en place qui est en train de se faire. Là où on t'a déclaré que tu ne peux pas guérir, il y a une mise en place qui est en train de se faire. Au nom de Jésus, il y a une mise en place, il y a une mise en place qui se fait dans ta vie. Au nom de Jésus, mise en place, un mouvement qui a commencé dans ta vie, dans ton travail, dans ton mariage, auprès de tes enfants, dans tout ce que tu es en train de faire, il y a un mouvement qui a commencé. Ne néglige pas le mouvement. Tu auras des informations. C'est un mouvement qui commence. C'est un mouvement qui commence dans ton travail. Après les mouvements, c'est-à-dire que là où les eaux qui n'étaient pas en ordre, ils se remettent en ordre. Parce qu'ils attendent que quelque chose est en train de venir. Les choses qui n'étaient en désordre sont en train de se mettre en ordre dans ta vie. Auprès de tes enfants, dans ton mariage, dans tout ce que tu es en train de faire, il y a un ordre qui est en train de s'établir. Parce que ce mouvement que j'entends, c'est un ordre divin qui est en train de venir dans ta vie. Et deuxième chose après ce mouvement, c'est qu'il y a des choses, la chair, les nerfs et des choses, des muscles qui vont venir. Oh, là où il n'y avait pas de vie, je déclare la vie dans ta vie au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de vie, je déclare la vie maintenant au nom de Jésus.
La vie dans ton travail, je la déclare maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et enfin, ils vont se mettre debout. Et quand ils vont se mettre debout, je te demande de te mettre debout, bien-aimé de Dieu. Mets-toi debout. Et c'est aujourd'hui ton tour de faire la déclaration. Regarde ta vie. Regarde ta santé. Regarde ton mariage. Regarde tout ce que tu as. Ta vie de communion avec le Seigneur. Ta vie de prière, de méditation de la Bible. Est-ce qu'il y a des ossements? Est-ce qu'il y a des ossements? Dans tes enfants, est-ce qu'il y a des ossements? Par moment, tu regardes tes enfants, tu dis, ces enfants vont faire quoi finalement? Dans la vie, tu ne sais pas. Tu regardes la sécheresse, tu regardes les ossements desséchés. Mais je t'informe qu'une parole est sortie qui t'a demandé de prophétiser. C'est toi qui as le pouvoir de changer des choses, de mettre une nouvelle mise en place dans ta vie. Commence à prier. C'est toi qui te connais, qui connais ta vie, qui connais la vraie situation de ta vie. Prie maintenant, prie, prie, remets de l'ordre maintenant. Au nom de Jésus. Prie, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Quel type d'ossement? Prie, 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 prie. Tu es en train de dire de belles paroles parce que Jésus a dit, ma parole est esprit et vérité. Elle dit, sanctifie-le par ta parole, car mes paroles sont esprit et vérité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Par tes paroles, tu crées ton futur. Tu es celui que tu as dit il y a quelques années passées. Nous sommes ce que nous avons dit. Par tes paroles, tu crées ton avenir. Parle comme Dieu. Parle comme Dieu, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle les choses comme si ces choses existaient. Parle comme Dieu. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais que tu sois rempli de la parole de Dieu, de l'abondance de la parole de Dieu. Et maintenant, tu peux commencer à parler, à prophétiser, à prononcer de paroles, les paroles de la vie. Prends la situation de ta vie et prends la parole de Dieu qui correspond, alléluia, à la situation de ta vie et proclame ces choses. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Elle peut changer la réalité qui continue à résister dans ta vie. Tu parles, tu proclames. Parce que la parole de Dieu crée. Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons faire deux petites choses. Avant de terminer, nous bénissons le Seigneur pour l'orateur. La première petite chose, qui est victime de la malédiction, on l'a prononcé
des paroles de malédiction. Les parents ont prononcé des paroles de malédiction. Une autorité à l'église, dans le milieu professionnel, a prononcé des paroles de malédiction. Et tu vois les effets. Tu peux lever ta main? Gloire à Dieu, levez vos mains. Vous les enfants qui sont victimes de malédiction. Est-ce que vous pouvez passer rapidement ici? La puissance de la parole des parents sur les enfants. On va prier pour vous. Même ceux qui sont au chapiteau, vous pouvez avancer. Avancez devant, toujours au chapiteau. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez vous mettre debout. Les enfants qui ont été victimes des paroles de malédiction. Parce que la Bible déclare que Christ s'est fait malédiction à la croix pour nous délivrer de toutes sortes de malédictions. Lui qui est la parole. Christ est la parole. Au commencement était la parole. Et il est venu jusqu'à la croix. Et il s'est fait malédiction. Et le prédicateur a dit, l'une des conditions, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Lui qui est devenu malédiction à la croix pour que tu sois délivré de la malédiction. Gloire à Dieu. Pendant que vous êtes devant, commencez à prier parce que je vais révoquer ça. Je vais révoquer cette puissance de la malédiction dans votre vie. Une tante, un oncle, ton père, ta mère a lâché des paroles de malédiction. Et tu vis ces choses. Rien ne marche. Levez vos mains, vous qui êtes devant, levez vos mains, on va prier, gloire à Dieu. Il y a un parent qui vous a maudit, mais aussi Dieu, le vrai Père qui bénit en Jésus-Christ, et il est capable de vous bénir maintenant. Et si vous êtes devant, vous n'avez jamais reçu la parole de Dieu, si vous êtes devant et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ, c'est une occasion pendant que vous êtes devant en train de prier, d'ouvrir vos cœurs pour recevoir Jésus-Christ. Il est la source de la bénédiction et il est la bénédiction même. On va prier. Levez vos mains, vous qui êtes là. Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as porté non seulement mes péchés, non seulement mes maladies, mais tu as porté aussi mes malédictions. Car il est écrit que maudit quiconque est pendu au bois. Et tu es mort sur la croix. Tu as pris mes malédictions. Je sais que j'ai péché, mais je sais que tu pardonnes tout péché. C'est pourquoi je déclare, je suis libre de toute malédiction. Accorde ta présence dans ma vie. Je suis libre de toute malédiction. De toute malédiction. En parole ou en acte, je suis libre. Je déclare libre de toute malédiction au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, en tant que Père spirituel, je prends mes responsabilités ce matin pour bénir tous ceux qui sont passés devant. Je révoque cette malédiction, peu importe le temps que ça passait. Je détruis ces malédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je retourne à cette malédiction de libérer le mariage, le corps, la vie estudiantine, la vie professionnelle. Malédiction part. Et en ton nom, Jésus, je le bénis. Qu'il soit béni et béni en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes en train de regagner vos places. Deuxième, dernière chose. S'il y a un parent qui est ici ce matin et qui est conscient qu'à cause de l'excès de la colère, n'a pas supporté la bêtise ou ce que l'enfant a fait, a lâché des paroles de malédiction, peut lever sa main, va prier, va renoncer à ces choses. Ceux qui ont levé vos mains, vous pouvez passer ici. Vous avez maudit vos enfants. Vous pouvez passer devant et vous vous rendez compte que ce n'est pas bon. Et la parole de Dieu nous a dit ce soir. Il faut bénir les enfants, il ne faut pas les maudire. Approchez, maman, approchez. Maudit. Il y a eu excès de colère. Tu as lâché la malédiction. Et elle court jusqu'à ce jour sur les enfants. Les choses ne marchent pas. Même ceux qui sont au chapiteau, si vous vous rendez compte, vous pouvez passer devant. Ça peut être, c'est pas tes propres enfants, mais tu as maudit les enfants de ton frère, ton grand frère, ton petit frère, de ta soeur, de ta petite soeur, ta grande soeur. Tu es parent, tu as maudit. Tu as non seulement l'autorité de maudire, mais tu as aussi l'autorité de retirer cette malédiction. Ah, vous allez lever vos mains, on va prier pour vous. Gloire à Dieu. Et vous plus maudire. L'église, vous levez vos voix et vous priez. Prions le Seigneur pour les parents. Nous annulons tout ce qu'ils ont lâché, tout ce qu'ils ont prononcé comme malédiction. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous le détruisons. Et nous prions que ces malédictions s'arrêtent dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez aussi faire cette prière après moi. Seigneur, j'ai mal fait. Et aujourd'hui, ce matin, je retire toutes mes malédictions. Je bénis mes enfants au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez, gloire à Dieu. Tout le monde, vous pouvez vous lever maintenant. On va terminer.
Gloire au Seigneur. On va terminer, on va prier. On va prier. Tu vas bénir celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité. Tu vas bénir ta vie personnelle. Et même je demande à tous les parents qui sont dans la salle, vous allez bénir vos enfants en citant leur nom. Et vous allez les bénir de toutes sortes de bénédictions. Ça fait du bien. Et vous devez croire que ce que vous lâchez maintenant sur vos enfants arrivera dans le nom puissant de Jésus. Et prions Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu bénis celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Tu bénis ton mari, tu bénis ton épouse, tu bénis tes enfants. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, la bénédiction apporte la vie, mais la malédiction arrête la vie. Quand tu lâches, tu libères la bénédiction, tu proclames la vie. Alléluia. Proclame la vie sur tes enfants. Bénis-les, gloire à Dieu. Alléluia. Et des gens de parole, que vous vivrez longtemps, que vous serez heureux, que vous serez forts, que vous serez influents. Tu bénis en citant le nom de vos parents, le nom de votre épouse, de votre mari. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez vos mains pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse et qu'il vous bénisse en toutes choses. Qu'il vous bénisse de bénédiction du ciel, de bénédiction de la terre. Qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions, même dans le sous-sol. Soyez bénis en toutes choses. Soyez en bonne santé. Prospérez à tous égards. Que les portes qui sont restées longtemps fermées soient ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis même par les hommes. Tout au long de votre passage, vous trouverez même la faveur auprès des hommes qui accourront pour venir vous bénir, vous aider. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que les couples qui attendent les enfants jusqu'en ce jour, je vous déclare bénis. Que les portes de la maternité s'ouvrent dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vivez longtemps et heureux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère.